Recette Design et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Photoshop. Mais avant tout, je voudrais dire un grand merci à Necron HDX pour ce magnifique fond d'écran. Donc voilà, merci Necron. Donc alors, aujourd'hui on va essayer de faire ça. Donc vous voyez, derrière Sangohan, on voit un petit effet comme un aura, donc ce qui s'appelle un smudge. Donc tout d'abord, on va supprimer ça. On va faire nouveau. Donc 1280 par 720. Bon, après vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets ça bien sûr en pixels. Donc on fait OK. Alors on va mettre le fond en noir. Voilà. Donc ensuite on va ouvrir et on va prendre un render. Donc si vous savez pas ce que c'est un render, c'est une image où il n'y a pas de blanc derrière. Donc il n'y a vraiment que l'image quoi sur l'écran. Voilà, on va prendre Sangohan, on va prendre le même. Donc on va gommer ça. Voilà. Donc on va le mettre sur le fond d'écran, sur l'arrière-plan. On va le positionner. Voilà, comme ça. Donc voilà. Donc alors, on va faire CTRL-J pour dupliquer le calque. Donc on va l'appeler Smudge 1. Ok. On va encore le dupliquer. Donc CTRL-J. Merde. Enfin, pardon. Mince. Voilà. Donc on va l'appeler Smudge 2. Et on va le dupliquer une troisième fois. Donc CTRL-J. Voilà. Donc Smudge 3. Ok. Donc alors, déjà, on va prendre le Smudge 1. Alors, on va prendre l'outil doigt. Donc avec l'outil doigt, on va prendre... donc ça, je mettrai ça dans la description. C'est comment ça s'appelle? Le brush qu'il faut prendre. Donc alors, on va le mettre en 35. Voilà. Alors, on va aller dans l'icône à côté. On va mettre dynamique de forme. On va le mettre à 100. Diamètre minimal, on va le mettre à 0. Variation de gang, on le laisse à 100. Variation de l'arrondi, on le laisse à 100. Et arrondi minimal, on le laisse à 1. Ensuite, on va dans diffusion. Donc, on va mettre à 220. Comme ça. OK. Dans nombre 1, variation numérique 100. Et on va aller dans... Ah non, variation numérique, on va le mettre à 80. Donc voilà. Et ensuite, on va enlever les autres smudges. Et on va laisser vraiment que le smudge 1. Donc on va comme gommer l'image. Avec l'outil doigt, on va faire comme ça. Et jusqu'à qu'on ne voit vraiment plus du tout l'image, quoi. Voilà. Donc, je termine ça. Donc voilà. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit bug de micro. Donc on va remettre le calque 1, donc le calque normal.
mince, on va le mettre en dessous. Vous voyez que ça fait déjà un petit effet sympa, mais on va aller donc sur le, donc on va mettre, on va cocher l'œil donc pour enlever ça. On va aussi le calque 1 et on va mettre le smudge 2. Donc là, on va prendre en forme de, on va prendre le brush en forme de croix. Donc on va le mettre à 20, ouais 30. Donc et là on va, ok, là on va aller dans dynamique de forme, on va laisser à 100. Donc diamètre minimal 0, donc 100, 101. Diffusion, on va le mettre à 200. Donc, et variation numérique 0. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, on va faire un trait au milieu de notre personnage. Voilà, comme ça. Et là, on va tirer vers l'extérieur comme ça. Voilà, on va faire ça tout du long. Donc on tire bien vers l'extérieur pour bien que ça s'étende sur les côtés. Bon là je fais ça vite parce que j'ai pas trop le temps. Car je suis limité aux 15 minutes par YouTube. Donc on va faire pareil de l'autre côté, sauf qu'on va tirer dans l'autre sens. De toute façon c'est pas grave si au milieu de l'image on ne le fait pas bien parce que l'image normale sera dessus, donc ça change rien. Mais c'est surtout sur les côtés de l'image qu'il faut bien faire ça pour qu'on voit vraiment cet effet donc smudge qui quand on le fait bien est franchement sympa. Donc voilà. Donc voilà, donc déjà on va mettre le smudge 2 sous le smudge 1 et déjà on va voir que ça fait un deuxième petit effet. Mais on va en faire un troisième. Donc on va prendre le smudge 3, donc on va le mettre en visible, on va désactiver les autres. Et avec le smudge 3, on va prendre le dernier, donc l'étoile. On va la mettre à 30... Non, à 25. Voilà, ça, on va la mettre à 25, ok. On va dans l'icône à côté. Dynamique de forme, non, ouais, dans dynamique de forme, variation de taille 100, diamètre minimal 0, après 100, 101. Donc diffusion, donc on va mettre à 180, ok, et la variation numérique on va la mettre à 80, voilà. Donc alors donc là on va faire on va tourner en fait. On va mettre plus gros, on va mettre à 45, voilà. Donc voilà, donc je fais le tour, je remplis un peu le milieu. Donc voilà. Donc après ça, déjà on va mettre le smudge 3 en dessous. Donc, et on va tout remettre. Et vous voyez que l'aura est beaucoup plus a beaucoup plus d'opacité avec le troisième smudge. Donc on va dupliquer le smudge 3, donc CTRL J. Et avec celui-là, on va faire CTRL T et on va l'étirer
un petit peu de chaque côté. Voilà, comme ceci. Donc, on fait OK. Et là, on va diminuer l'opacité. Donc alors, le premier, on va le mettre à 60... Non, 50. Le deuxième, on va le mettre à 60. Le troisième, on va le mettre à 70. Je le mets là. Et pareil, le smudge, je crois, copier, on va le mettre à 70. Non, je me suis trompé. C'est l'inverse. Donc celui-là, c'est 70. Celui-là, c'est donc 60, pareil. Et par contre, celui-là, c'est 50. Voilà, et 50. Donc voilà, donc on a notre smudge. Donc on peut rajouter des petits effets, par exemple là, sur la main de Sangohan. Donc comme ceci, donc on va ouvrir. On va aller dans mes images. Effet, flair. Et on va prendre... par exemple... Non, on va faire autre chose. On va aller dans mes images, effets. Et on va prendre celui-là. Voilà. Ok. Donc, on va le mettre sur notre image, comme ceci. Là, vous voyez, on voit les traits derrière. Donc, on va le mettre en superposition. Voilà. Comme ça, il n'y a plus le noir qu'on voyait avant. Donc, on va le mettre tout en dessous. Comme ceci. Et là, on va mettre le milieu de l'optical flare sur... Non, on va le mettre au-dessus. Qu'est-ce que j'ai mis? Au-dessus, enfin à côté de la main de Sangohan. Donc voilà, donc on va prendre l'outil gomme. On va la mettre à 150 et on va mettre dureté à 20. Parce que vous voyez, là c'est pas très beau les contours. Donc on va gommer ça. Donc là je fais ça vraiment vite fait, donc ça va pas rendre super. Donc bah voilà, c'était Joe7 Design pour ce petit tuto sur Photoshop pour faire un effet smudge. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Et puis je vous conseille d'aller voir la chaîne de Necron HDX qui fait des choses vraiment bien. Donc voilà, salut tout le monde!